Et oui les amis, c'était le son du soleil, peut-être la plupart d'entre vous les connaissez, peut-être il y en a qui ne le savent pas, mais c'est le son émis par le soleil. Vous avez entendu les vibrations électromagnétiques. Imaginez ici quand il fait 20 degrés, on dit alors là il fait chaud. Alors t'imagines la chaleur au centre du soleil, c'est vraiment terrifiant. On est bien d'accord, sinon... Yo tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que t'es en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, récemment je vous ai présenté une vidéo où je vous parlais des menaces réelles qui pouvaient anéantir ou exploser la Terre dans les prochaines 100 années. Mais aujourd'hui ce qu'on va découvrir c'est tellement différent, on va découvrir si la Terre... Arrêtez détourner, c'est quoi les catastrophes, ou plutôt les conséquences catastrophiques qui pourraient se produire. Je vous demande sincèrement de partager maximum cette vidéo afin d'informer vos proches, vos amis, votre famille et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Vous n'y pensez peut-être pas à chaque fois que vous vous levez le matin, mais la Terre tourne à environ 1670 km/h. Et vous tournez avec elle. Mais si elle passait soudainement de 1670 km/h à 0, voici les conséquences. Le scientifique basé à Londres ne prend pas de pincettes pour décrire l'impact dévastateur qu'un arrêt soudain de la rotation de la Terre pourrait avoir sur l'humanité, la faune et la flore. Tout d'abord, si la Terre cessait sa rotation, l'atmosphère, elle continuerait de tourner à 1670 km/h au niveau de l'équateur. Ainsi, tout ce qui est à la surface adopterait une trajectoire balistique, similaire à celle d'une balle. Avec cette même vitesse, il est ainsi probable que la plupart des êtres humains mourraient dans d'horribles conditions. Immédiatement, tout ce qui ne constitue pas la Terre ou n'est pas en sécurité au niveau des pôles continuera de se déplacer comme avant. Tout sera projeté vers l'est à plus de 1000 km/h. Votre corps se transformerait en balle de calibre 9 mm. Les quelques survivants ne seront pourtant pas si chanceux, car ils devront faire face à des violents rafales de vent, similaires à celles d'une explosion atomique, balayant totalement la surface de la Terre et détruisant tout sur leur passage. Ils provoqueraient également des gigantesques orages. Sur l'ensemble de la planète, d'énormes incendies et une érosion sans précédent sont également à prévoir en raison de la friction entre ces vents et la Terre, désormais immobile. Les pôles resteront tout de même l'endroit les plus sûrs de la planète à cause de la gravité toujours élevée, sans parler de l'ISS où les astronautes devraient réussir à s'en sortir. En parallèle de ces événements climatiques, le champ magnétique de la Terre, chargé de la protéger notamment du Soleil, cesserait totalement d'exister. Par conséquent, la Terre serait laissée sans défense en proie aux radiations mortelles du Soleil. À cause de tout cela, la Terre se transformerait en une sphère pratiquement parfaite, ce qui actuellement n'est pas le cas puisque sa vitesse de rotation provoque un gonflement de 42 km au niveau de l'équateur. Grâce à ce mouvement, les océans sont maintenus à distance du milieu de la planète d'environ 8 km. Sur une Terre quasiment sphérique, une redistribution des océans s'effectuerait rapidement. Ces derniers inonderaient la plupart des régions de la planète. Ils se déplaceraient ensuite vers les pôles avant de revenir vers l'équateur. Si la Terre ralentissait sa rotation, chaque journée ne durerait pas 24 heures mais 365 jours. Un phénomène connu sous le nom des soleils synchrones. Ainsi, chaque point de la Terre connaîtrait le jour permanent ou la nuit permanente pendant toute l'année. En revanche, si la Terre cessait de tourner, le monde passerait la moitié de l'année dans la nuit et l'autre en plein jour. Le changement annuel de la position du Soleil dans le ciel se réduirait alors à un mouvement saisonnier où l'astre monte et descend dans le ciel vers le sud, à cause de l'orbite de la Terre et de l'inclinaison de son axe, explique la NASA. Toutefois, si ce scénario peut sembler totalement terrifiant, pas de panique, d'après la NASA, les chances pour qu'un tel événement se produise au cours des quelques prochaines milliards d'années sont pratiquement des zéros. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris surtout quelque chose, car je sais que la plupart de mes abonnés aiment bien découvrir, aiment bien s'informer sur certaines choses. Je vous ai parlé sur les dinosaures, sur la race humaine. Franchement sur ma chaîne vous trouvez de tout et n'importe quoi, on va dire. Voilà, c'est pour tous les goûts, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui on a parlé d'un sujet que moi je trouve ça intéressant. J'espère que ça a intéressé la plupart d'entre vous. Un bon petit j'aime et un bon petit partage
message. Ah, voilà, donc ça sert à rien du tout, hein, pour informer vos amis, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, profitez bien de votre journée, de votre soirée, et profitez bien avec votre famille, voilà quoi. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.